Bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur Mythic Heroes et aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe et je vais vous expliquer un peu son fonctionnement, de pourquoi elle est aussi efficace. Alors il faut savoir que je suis free to play, comme en témoigne ceci, donc je n'ai mis aucun euro dans le jeu et je compte pas en mettre, hein, je veux vraiment... En fait je trouve le jeu tellement généreux que j'ai envie d'en profiter un maximum et aussi vous montrer que qu'on peut progresser et évoluer très facilement dans le jeu en mettant 0 €. Alors je vais vous montrer où j'en suis dans ma campagne. Je suis chapitre 23, combattre. Voilà. Et déjà on peut voir que l'écart de puissance est assez phénoménal. Il faut savoir que déjà si vous êtes à la moitié moins de la puissance ennemie, vous êtes déjà très bien. Mais quand vous êtes en dessous, vous êtes encore mieux. Donc juste cette puissance en fait, comparée à la puissance de l'ennemi, en témoigne de la puissance de cette équipe. Alors, on va aller dans les héros. Et je vais vous montrer. Il est où? Il est là. Ce héros, qui ne paye pas de mine, en plus il est élite 1, c'est-à-dire que je n'ai eu qu'une fois. Je n'ai pas pu promouvoir, vu que j'en ai pas eu de doublon. Je l'ai quand même optimisé un peu. Je l'ai monté plus 10. Je l'ai monté plus 10. J'ai monté ses stats un peu dans ses armes. L'esquive, qui va permettre même s'il est pas très tanky, l'esquive, ça permet de tenir un peu plus longtemps. J'ai aussi monté les PV. Les PV, voilà, parce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Enfin, juste après, là. J'ai surtout cherché à avoir ça. Si Contrat Faustien est activé suite à des dégâts mortels, augmente les dégâts infligés de 15% de la santé maximale de Faust. Donc ça, si je comprends bien, ça dure tout le combat et ça augmente les dégâts de notre équipe avec ce bonus-là. On va aller dans ses compétences et je vais vous expliquer un peu comment il fonctionne. On va prendre cette compétence-là. Au début du combat, Faust échange sa position avec le héros qui se trouve juste en face de lui, dans la formation de l'ennemi, l'étourdissant et augmente les dégâts qu'il subit de 30% pendant 4 secondes. Et plus on monte de niveau, c'est augmente les dégâts subis de 40% pendant 4,5 secondes. Il faut bien le placer, parce qu'il faut que vous puissiez focus un minimum le héros qui va être déplacé. De ce fait, on va aller faire un essai par exemple. Voilà. Alors, Faust est vraiment très bien aussi quand vous tombez sur 3 ennemis, parce que vous savez que vous pouvez switcher entre 2 ennemis, enfin 2 alliés de front, et 3 alliés de front, et 2 derrière, et voilà. Faust est excellent, est encore plus excellent quand il y a 3 ennemis devant, car Faust, il faut le jouer au milieu aussi. Car Faust va swap. Mince. Faust va swap avec Hadès, il va se retrouver là, et quand il va mourir, il va exploser en zone tout autour ici. Tout autour là. Et de ce fait, il stun les 5.
Ah oui, je vous ai pas expliqué la mécanique. On va retourner sur le héros Faust. Là, voilà. La mécanique, elle est que si Faust subit des dégâts fatals, sa compétence ultime sera déclenchée lorsqu'il mourra. Et sa compétence ultime étourdit les ennemis pendant 4 secondes. C'est énorme, 4 secondes. Surtout que c'est en zone. Donc là, et comme ils sont 3 devant, comme il va swap pile au milieu de la team, il va stun les 5. Et ça donne un avantage considérable. Euh, et aussi, il va exploser en infligeant 25% de sa santé maximum à tous les ennemis. Et, et voilà, il va augmenter les dégâts subis. Attendez. Ok. Donc, divinité aussi, je l'ai amélioré, j'ai amélioré un peu son arbre de divinité pour qu'il aille choper quelques passifs. Alors, ce passif-là en particulier, très très fort ce passif, hein. Très très fort parce que il va réduire forcément la restauration d'énergie, ce qui va réduire le fait de prendre un ulti au mauvais moment. Enfin, il faut savoir que dans ce genre de jeu, un ulti qui tombe pour vous au bon moment et un ulti qui ne tombe pas au bon moment, enfin qui ne tombe pas du coup au bon moment chez l'ennemi, ça peut changer toute l'issue du combat. Voilà. Donc très très fort. Et on se met ça parce que dès qu'il va... En fait, s'il arrive à tenir un petit peu avant de mourir, ça c'est vraiment free parce qu'il va... En plus ses auto-attaques sont très rapides, j'ai remarqué. Il suffit qu'il touche un ennemi, ou deux, enfin plusieurs ennemis, et il va réduire la défense de l'ennemi. Donc ça permet de tuer plus facilement cet ennemi. Euh, voilà. On joue avec Susanoo. Susanoo qui est vraiment très 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 fort. Alors lui, il joue mono-cible. Et en fait, lui... Alors c'est où? Voilà, début du combat, il se téléporte vers un ennemi, il le stun 3 secondes, il le stun, enfin même 4 secondes, pardon. Il le stun 4 secondes et euh, il augmente sa chance critique de 25%, sa vitesse d'attaque. Donc lui, il va stun dès le début. Alors il faut que vous vous mettiez en face d'un ennemi un peu relou, un ennemi que vous avez besoin de tuer rapidement parce qu'il va buff, soit il va buff par exemple une Athéna. Athéna, c'est bien de la tuer rapidement parce que sinon elle va proc son ulti qui va mettre une coque sur les ennemis, sur ses alliés, pardon. Une coque sur ses alliés, et comme l'ennemi a beaucoup de puissance de plus que vous, ne serait-ce qu'une coque, en plus, il y a la régène passive de 2% par seconde. Donc voilà, un ulti d'Athéna, ça peut vite compromettre l'issue du combat, car vous n'aurez peut-être pas forcément assez de DPS pour, rien que pour tomber son bouclier. Et c'est assez compliqué. Euh, Vous avez aussi Izanami. Izanami qui va snowball beaucoup de dégâts, donc si vous la laissez jouer, c'est compliqué. Flora.
Flora qui, dès qu'elle va pouvoir avoir la capacité d'ulti, son ulti est vraiment dévastateur et peut vous one-shot toute votre team. Donc Flora a évité son ulti. Donc pareil, très important à la focus. Même si elle est devant, vous allez mettre votre Susanoo devant. Et si elle est derrière, vous allez le mettre derrière. Si elle est derrière, un truc qui est très bien, donc on va retourner dans la campagne. Ici, alors on réfléchit aussi, on s'adapte, on adapte notre formation, donc on garde tout le temps la même équipe, mais on adapte notre formation par rapport à la formation adverse. Ici, bon, c'est une team un peu compliquée à jouer, hein. C'est une team assez compliquée, mais il faut réfléchir au focus ici. Donc mon focus de Susanoo surtout. Surtout, on va baser notre formation sur le focus de Susanoo. Ici, on a Yuki Onna qui gèle un ennemi, donc il va nous supprimer un ennemi, enfin un ennemi, son ennemi, donc un allié à nous. On va... Ouais, je pense qu'on va devoir focus Yuki Onna. Alors après, je pense qu'on va relancer beaucoup, parce que la réussite du combat, elle dépend beaucoup du fait que Susanoo arrive à rester en vie avant de lancer son premier ulti. Il faut savoir que quand il lance son ulti, il est inciblable par tous les ennemis. Donc invincible en gros. Donc là, on va mettre Perséphone devant. Parce que j'ai pas envie que Idun, qui est un peu moins tanky, meure dès le début, ce qui serait fâcheux car on a besoin d'elle pour pour qu'elle lance son ulti au moins une fois dans le combat. Car son ulti, en fait, il va nous régénérer de l'énergie à tous ses alliés, ce qui va nous permettre potentiellement de relancer un ulti une deuxième fois, et pas forcément. En fait, son ulti, il tombe souvent au deuxième ulti de ses alliés, car quand même Ganjang, les jumeaux ici, ont beaucoup de vitesse d'attaque, donc ils rushent l'ulti assez rapidement. Susanoo pareil, en plus Susanoo il est basé sur à chaque fois qu'il crit, il régène de l'énergie. Donc voilà. Donc voilà. Donc on va lancer, on va essayer de voir comment ça fonctionne comme ça. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon là, je n'ai lancé qu'une fois. On peut regarder un peu les stats, voir qui a fait le plus de dégâts. Donc c'est pas Yuki Onna que je devrais focus, je pense. C'est plus Cléopâtre ou Zeus. Ouais, Cléopâtre ou Zeus. D'ailleurs, incroyable. Là, on voit que les dégâts de Faust, qui est censé être un kamikaze, est plus un support, entre guillemets. Un support du fait de ce qui va découler de son suicide, en gros. Là, on voit déjà qu'il a fait énormément de dégâts. Bon, après, c'est parce que le combat n'a pas duré longtemps et que tous mes autres alliés, donc tous mes DPS, Ganjang, Perséphone et Susanoo n'ont pas pu euh, poser leur jeu. On va réessayer.
Ouais, non, c'est compliqué, hein. En plus, on voit que l'ulti n'a pas fait. Mais, pour un placement pas très opti, les ennemis étaient déjà mid-life. Je pense même que Susanoo n'a pas ulti. Donc c'est assez fou. Euh, on va focus. On va focus. On va focus Zeus. Ouais, on va focus Zeus, encore que Yukiona qui est juste devant va potentiellement faire beaucoup de dégâts à Susanoo et me faire relancer plusieurs fois car il y a beaucoup de chances qu'il meure avant de lancer son ulti. On va essayer, n'empêche, comme ça. On va essayer un peu voir. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hop, ça j'en fous. On va les focus Cléopâtre parce que elle est gratuite, entre guillemets, car les deux devant elle. Là, je pouvais pas trop avoir Zeus, car celle qu'elle a mis à côté de lui me fait beaucoup de dégâts magiques, en plus de me geler, donc c'est vraiment pas très optimal pour le coup. Et on va focus Cléopâtre parce que les deux devant elle, ils vont pas focus mon Susanoo. Donc si Susanoo arrive à 1v1 Cléopâtre, ça peut me donner beaucoup de réussite pour la suite du combat. Donc on va essayer comme ça. Vous voyez, là voilà, là il a ulti. Ah, c'est quand même compliqué, hein. Je sais pas si je devrais. Je me demande si c'est pas un bait, parce que quand il y a trois ennemis devant, je joue aussi trois ennemis, parce que je profite du stun de Faust. Mais là, on va essayer. Ah oui, mais du coup, ouais. Si j'ai que deux ennemis devant, je suis obligé de jouer Susanoo devant, parce que je dois focus Cléopâtre. Merde. Hum. Et je pense qu'on va garder Ganjang devant, parce que je joue tout en Ganjang devant, que je considère vraiment comme un tank, hein, parce qu'il a vraiment beaucoup d'esquives passives, du fait d'un de ses passifs. Il a aussi beaucoup d'esquives dans ses stats de base. Donc ouais, Ganjang est vraiment considéré que je considère vraiment comme un tank. Euh, bon, en fait, on va pas chercher à passer ce niveau. On va continuer dans l'explication de l'équipe. On va passer chez Perséphone. Perséphone qui est vraiment très très forte. Perséphone déjà, il y a ce passif-là. En plus, il n'y a même pas 280. Ce passif-là qui va réduire les dégâts physiques subis de 30%. Ça aide beaucoup à Susanoo, parce que Susanoo, il va se TP dans le camp adverse. Il va il va bondir dans le camp adverse. Et le fait qu'il réduise les dégâts physiques, ça va l'aider à tanker et à atteindre plus facilement son ulti avant que sa barre de vie descende. En fait, il faut que sa barre d'énergie monte plus vite que sa barre de vie descende. Donc ça va beaucoup aider. Ensuite, elle va donner de l'esquive à toute l'équipe. Esquive à tous les alliés.
par cumul. Alors comment fonctionnent les cumuls? Comment fonctionnent les cumuls? En gros, ce sont des auto-attaques qui vont poser des papillons sur les ennemis. J'ai amélioré son arme ici jusqu'à 400 pour augmenter le nombre de cibles possibles. Très important, parce que du coup, si vous avez plus de cibles, vous avez plus de cumul. De toute façon, ces passifs, ces 4 passifs sont vraiment très très forts. Sont vraiment très très forts. Donc voilà, on peut cibler deux cibles et ces 2 passifs-là vont. Il faut savoir que les papillons vont debuff de temps en temps. Donc debuff, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont enlever un buff d'un ennemi. Euh, Quand l'ennemi n'a plus de buff et que le papillon continue à attaquer, il va directement enlever 7,5% de la santé actuelle de la cible. Ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'en plus, les papillons, bah déjà du coup, là ils vont sur 3 cibles, donc potentiellement ils peuvent enlever 7,5% de santé sur 3 ennemis en même temps. Et plusieurs fois aussi. C'est de là que vient tout le dégât de Perséphone. C'est vraiment de là que vient tous les dégâts de Perséphone. Donc voilà, donc plus de cibles, plus de cumuls. Et les cumuls vont jusqu'à 5. Donc on peut cumuler 3 fois 5 cumuls. 3 fois 5, 15. Et ah oui, aussi, je la joue pas avec une arme et des runes de dégâts. Je la joue vraiment beaucoup de temps de recharge. Parce que ces cumuls de papillons sont basés sur son temps de recharge. Et donc voilà, plus la temps de recharge, plus elle va stacker rapidement les papillons, donc les cumuls. Donc les debuffs, les dégâts en pourcent de vie et l'esquive à toute la team. Voilà. Donc on va retourner là-dessus. Donc voilà, 3% d'esquive x 15. Donc ça fait pas mal d'esquive donnée à toute la team. Certes, c'est de l'esquive, certes, c'est du snowball, mais d'ailleurs, son ulti va rajouter beaucoup de cumul d'un coup, et à plusieurs cibles, si j'ai bien compris. Donc voilà. Et en fait, le but ici, c'est que Susanoo arrive à ulti avant de mourir, que Faust, ça il le fait de toute façon, que Faust swap, explose en zone pour stun, donc le stun, ça temporise. En plus de ça, il a son passif de divinité, comme je vous avais expliqué, qui réduit la régénération de l'énergie. Donc stun plus réduction d'énergie, enfin de réduction de régénération d'énergie, qui va encore plus réduire les ultis. Vous m'avez compris. Voilà, aussi on va chercher à ce que Ganjang ulti sur un ennemi qui a été mis low life par Susanoo.
Comme ça fait 1 kill. Ça fait 1 kill. En plus de ça, 1 kill, ça va régénérer un peu plus d'énergie à Gangjang, qui va lui permettre de re-ulti. Parce qu'en fait, on joue Gangjang, Émoyé, arme. Il faut le monter à 400. Âme jumelle, donc c'est l'ulti, qui va permettre d'être relancé très très fort. Très très fort avec Susanoo, parce que en fait, l'ulti de Susanoo et de Gangjang synergisent très bien. Voilà, voilà. Ben n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ça m'intéresse. Et moi je vous dis à bientôt.